Tu es en vacances et les choses tournent terriblement mal. Si tu tombes d'une falaise, fais de ton mieux pour te raccrocher à des obstacles et descendre en plusieurs étapes. Chacun des segments absorbera une partie de l'impact de la chute, et tu auras beaucoup plus de chances de survivre. Essaie de t'accrocher à un objet solide comme un buisson ou un rocher, en allant vers le bas pour ralentir ton mouvement. Un morceau de bois ou une planche peut également être utile, car il peut t'aider à amortir ta chute lorsque tu touches le sol. Si ta casserole a pris feu, ne l'emmène pas dehors ou n'essaie pas d'éteindre le feu avec de l'eau, cela aggravera la situation. Couvre les flammes avec un couvercle en métal. De cette manière, tu enlèveras la source d'oxygène. Tes mouvements doivent être rapides, mais doux et calmes. N'oublie pas de garder le couvercle entre toi et les flammes. Laisse le couvercle en place jusqu'à ce que la casserole ait refroidi. Si le feu est petit et facile à maîtriser, tu peux utiliser du sel ou du bicarbonate de soude pour l'éteindre. À propos, l'utilisation de levures chimiques, de farine ou d'autres poudres de cuisson qui ressemblent à du sel ou du bicarbonate de soude est un non absolu. Ils ne te seront d'aucune aide car leur composition chimique est différente. Si tu te retrouves dans une foule en panique, ta tâche principale est de créer un peu d'espace autour de toi. Pour ce faire, garde tes mains près de ta poitrine, tes bras pliés au niveau du coude. Les boxeurs utilisent souvent cette position pour protéger leurs organes vitaux. Ne traverse pas le chemin de la foule, déplace-toi avec elle en dérivant lentement vers l'un de ses côtés. Fais attention à ne bloquer le passage à personne, car dans ce cas, tu pourrais être poussé au sol. Si tu es avec ta famille, mets l'enfant sur tes épaules et laisse les membres les plus faibles de la famille passer devant toi. De cette façon, tu pourras contrôler le mouvement et tu ne perdras personne. Si quelqu'un t'attaque par derrière dans la rue, écrase-lui le pied. Fais-le avec toute la force dont tu disposes et vise le haut du pied. Cela peut endommager ou même briser plusieurs os du pied, ce qui compliquera la tâche de l'agresseur s'il décide de te poursuivre. Si tu es enfermé dans un coffre de voiture, essaie d'envoyer un signal SOS aux personnes qui se trouvent à l'extérieur. Pour ce faire, cherche les fils des feux arrière. Il y en a généralement au moins 2 pour chaque feu. Trouve quelque chose de pointu dans le coffre et coupe un de ces fils. Lorsque tu reconnecteras les extrémités, la lumière clignotera. Si les freins de ta voiture arrêtent soudainement de répondre, demande aux passagers, si tu en as, de s'assurer que leur ceinture de sécurité est bien attachée. Ensuite, allume les feux d'urgence, informe les autres conducteurs que tu as une urgence en utilisant ton klaxon et tes phares longue portée. En cas de mouvement brusque et fort, appuie sur la pédale de frein. C'est ainsi que tu pourras créer une pression dans le système de freinage. Ensuite, rétrograde prudemment et mets le levier de vitesse en position L. Si la voiture est équipée d'une boîte de vitesse mécanique, appuie sur la pédale d'embrayage. Ensuite, utilise les freins manuels, mais très lentement. Un mouvement brusque et ta voiture commencera à dériver. Pour ralentir ta voiture, tu peux aussi essayer de tourner à gauche et à droite en passant d'une rangée à l'autre. Si tu es tombé à travers la glace dans de l'eau gelée, essaie de revenir au bord de la glace. Ne t'en sors pas en la saisissant, le bord continuera à se briser et tu t'épuiseras en un rien de temps. Donne des coups de pied dans tes jambes jusqu'à ce que ton corps soit positionné horizontalement dans l'eau. Ensuite, sors de l'eau et mets-toi sur la glace comme un phoque. Une fois que tu y es arrivé, ne te lève surtout pas. Reste étendu, de cette façon ton poids sera réparti sur une plus grande surface. La glace aura alors moins de chances de se briser. La manière la plus efficace d'aider une personne qui s'étouffe est d'exécuter la manœuvre de Heimlich. Mais que faire si tu t'étouffes pendant que tu es tout seul ? Forme un point avec une main et place le côté du pouce au-dessus de ton nombril, mais en dessous de ta cage thoracique. Saisis ce point avec ton autre main et penche-toi sur le bord d'une table ou d'une chaise. Puis commence à appuyer sur la partie supérieure de ton abdomen en effectuant des poussées rapides vers le haut. Répète-les jusqu'à ce que le corps étranger ressorte. Tu peux également te mettre sur tes genoux et tes coudes et ensuite lancer tes bras en avant très rapidement. Tu tomberas à plat sur le sol, les bras tendus devant toi et ta poitrine et ton ventre heurteront le sol. Cela va pousser l'air hors de tes poumons et avec un peu de chance, déloger l'objet coincé dans tes voies respiratoires. L'ensemble du processus sera douloureux mais il peut te sauver la vie. Si tu es en mer et que tu aperçois un tourbillon qui vient vers toi, ne panique pas. Si tu comprends de quel côté il tourne, déplace-toi et utilise le courant du tourbillon pour te catapulter hors de danger. Si tu commences à le combattre, tu risques d'être attiré à l'intérieur. Il est également possible qu'un tourbillon se dissolve ou s'affaiblisse plus près du fond. Si tu es pris au piège, respire à fond et attends une opportunité pour nager vers le haut et la direction opposée. Si tu es coincé dans un ascenseur qui chute, allonge-toi sur le dos et essaie d'occuper le plus d'espace possible. La graisse et les muscles de ton corps sont compressibles. Ils absorberont la force de l'impact. Si tu ne peux pas t'allonger, opte pour la position assise. Elle est toujours meilleure que la position debout. Ton dos agira comme un airbag dans une voiture. Mais quelle que soit la position que tu adoptes, essaie de te couvrir la tête. La meilleure façon de le faire est de mettre un bras devant ton visage et l'autre à l'arrière de ton cou. Un orage peut te surprendre en plein air et tu n'auras nulle part où te cacher.
Agenouille-toi ou accroupis-toi en plaçant ta tête entre tes genoux et en couvrant tes oreilles avec tes mains. S'il y a un objet de grande taille dans la zone, ne t'en approche pas. Il doit y avoir une distance d'au moins 2 hauteurs d'objets entre toi et cette chose. Les autres personnes comptent aussi. Si tu es pris dans une tempête avec un groupe d'amis, dispersez-vous jusqu'à ce qu'elle passe. Si tu te retrouves coincé sous des débris, par exemple lors d'un tremblement de terre, ta tâche principale est de protéger tes organes respiratoires. Tu dois aussi faire en sorte que ton alimentation en air dure le plus longtemps possible. Enlève ta chemise et fais un nœud dans le bas. Puis remets-la sur ta tête par le trou du cou. Le nœud doit se trouver sur le haut de ta tête. De cette façon, tu obtiendras une cagoule de fortune qui protégera ton visage de la poussière, du sable et des débris. Elle te fournira également un peu d'oxygène pendant que tu essaieras de remonter à la surface. Si tu vois une tornade se rapprocher et que tu n'as pas de sous-sol dans ta maison, allonge-toi dans une baignoire. Utilise un oreiller pour protéger ta tête de toutes sortes de débris qui pourraient tomber. Les experts affirment que la plomberie dans les murs de la salle de bain ajoute une résistance structurelle à cet endroit. Mais si ta salle de bain a des fenêtres ou un mur extérieur, opte pour un endroit plus sûr, par exemple un placard. Plus il y a de murs qui te séparent de la tornade, mieux c'est. La fumée est la chose la plus dangereuse dans un incendie de maison. Si tu te retrouves piégé dans un bâtiment en feu, reste bas et rampe vers la sortie la plus proche. La fumée monte généralement jusqu'au plafond. C'est pourquoi le fait de t'accroupir peut t'aider à éviter de l'inhaler. Si tu as un morceau de tissu ou un mouchoir, mets-le contre ta bouche. Il agira comme un filtre contre la fumée. Si tu es coincé dans des sables mouvants, fais tout ce que tu peux pour garder ta tête et tes bras au-dessus de la surface à tout moment. Commence à remuer doucement tes jambes. Les sables mouvants devraient remplir l'espace qu'il occupait autrefois. Dès que tu le peux, étends-toi sur le dos. Cela augmentera ta surface. Continue à faire de petits mouvements jusqu'à ce que tes jambes soient libres. Tu peux aussi faire des mouvements de dos avec tes bras. Cela t'aidera à sortir tes jambes. Si tu es pris dans une avalanche et que tu es traîné par une énorme masse de neige, essaie de rester au-dessus de celle-ci. Pour ce faire, fais des mouvements de nage avec tout ton corps comme si tu allais à contre-courant de la rivière. Lorsque tu sens que l'avalanche ralentit, essaie de soulever quelque chose à sa surface. Il peut s'agir de ton bras, de ta jambe ou d'un bâton de ski. De cette façon, les sauveteurs te trouveront plus facilement. Avec l'autre main, crée une petite poche d'air devant ton visage. Essaie de ralentir ta respiration pour économiser le plus d'air possible. En résumé,